Coucou à tous, je tiens à souhaiter à chacun de vous une année remplie de joie, de sérénité et de foi grandissante en Jésus-Christ. Bonne année 2026 à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les béatitudes. Nous continuons donc notre aventure sur les paroles de Jésus. À partir du chapitre 5 de Matthieu, nous abordons un long discours de Jésus sur la montagne des Oliviers. Ce ne sont pas des petites phrases comme « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », c'est bien des paroles bien organisées et surtout très claires. La première partie de ce discours parle des béatitudes. C'est le sous-titre qui a été donné à cette portion de texte. Que signifie vraiment béatitude? Le mot français béatitude vient du latin beatitudo, qui traduit le grec makarios. Et le mot makarios ne décrit pas une émotion passagère, une joie, un plaisir qui passe. Ce n'est pas non plus une récompense différée, c'est-à-dire uniquement pour le ciel. Makarios définit ou décrit un état profond, une condition d'existence reconnue par Dieu. Quand on dit heureux, c'est quelqu'un qui est pleinement vivant. C'est une personne qui est en bonne position devant Dieu, dans la faveur de Dieu. Et ce bonheur n'est pas le résultat d'un effort, il est reçu. Aussi, quand Jésus dit « heureux les pauvres en esprit, les affligés, etc. », il ne fait pas la description d'une réalité. Il crée la réalité. Il déclare « heureux » ce que le monde ne qualifierait jamais ainsi. Quelqu'un qui pleure à cause de la souffrance, par exemple, dans le monde, des injustices ou des abus, ça sera jamais dans la catégorie des gens heureux pour le monde. Mais si Jésus prononce le bonheur dans la vie d'une personne, et donc nul ne peut oser contredire cela, c'est parce que c'est vrai. Et ce qu'on doit avoir en tête en lisant ou en étudiant Matthieu 5, versets 3 à 11, c'est que Jésus parle à ses disciples devant la foule. Et n'oubliez pas, Jésus n'a pas changé de thème. Il est en train de poursuivre le même objectif. Et je pense qu'on va voir ça même après. Annoncer le royaume, c'était l'objectif. Et son discours, aussi long que ce soit, concerne ce royaume qu'il est venu instaurer. Les béatitudes sont le portrait intérieur du citoyen du royaume. C'est la personnalité du croyant. Il y a aussi une structure bien ordonnée dans ces versets. Les béatitudes ne sont pas des catégories séparées. Les pauvres en esprit par-ci, les affligés de l'autre côté, etc. Mais c'est un chemin cohérent. On est capable de voir une progression à chaque béatitude. Et voici un résumé très simple du message des béatitudes. C'est que brièvement, le royaume de Dieu appartient à ceux qui n'ont plus rien à défendre devant lui et qui acceptent d'être transformés jusqu'à la souffrance. La première condition pour être déclaré heureux par Jésus, c'est une pauvreté spirituelle. Le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce n'est pas la misère matérielle en soi. C'est au contraire la lucidité spirituelle. C'est le fait de reconnaître que je ne me suffis pas. Et c'est tout à fait l'opposé de l'orgueilleux religieux, quelqu'un qui croit tout savoir. Donc le royaume commence là où l'illusion d'autosuffisance s'effondre. Si tu crois que tu ne connais pas assez sur Dieu, sur la sagesse et que tu veux apprendre de lui, alors là, le royaume est à toi. Jésus te l'offre et te déclare heureux. Après avoir reçu le royaume, l'heureux citoyen qui a reconnu sa pauvreté spirituelle va franchir une autre étape. Il va assumer sa vulnérabilité. Dans les versets 4 à 6 de Matthieu 5, Jésus va déclarer « Heureux les affligés, ceux qui sont affectés par le mal. Ils ne sont pas du tout indifférents à la souffrance autour d'eux. »
Les doux, heureux les doux, les débonnaires, ceux qui refusent d'être cyniques, d'être durs, revanchards. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui désirent profondément que Dieu réinstaure la justice dans le monde. Le royaume n'appartient pas aux insensibles, mes amis, mais au cœur ouvert. Et Jésus ajoute que la récompense viendra suite à la disparition du mal. On comprend bien ici que même si le mal règne sur la terre, ça ne veut pas dire que le royaume céleste n'est pas là. Il faut bien comprendre cela. Le royaume est là malgré tout le mal autour. Après ça, le citoyen du royaume va franchir une autre étape, une troisième étape. Il va connaître une transformation dans ses relations avec son prochain. On trouve cela dans les versets 7 à 9 où Jésus déclare « Heureux les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui recherchent la paix. » Ce sont les caractéristiques du citoyen du royaume quand il est en rapport avec son prochain. La miséricorde, le cœur pur, artisan de paix, ce sont là les fruits visibles de cœur transformé. La personne à ce moment-là ne cherche plus à dominer, mais à réconcilier. Le royaume devient visible dans la manière d'aimer son prochain. Donc mes amis, celui que Jésus déclare heureux parce qu'il reconnaît son manque d'intelligence et qu'il a besoin d'apprendre du maître, celui-là qui est sensible à la souffrance dans ce monde et qui fait preuve d'amour malgré le mal qui l'entoure, celui-là va franchir une quatrième étape dans sa marche en tant que citoyen du royaume céleste sur la terre. C'est la persécution et on trouve cela dans les versets 10 et 11. La persécution, c'est pas quelque chose que le citoyen du royaume va rechercher, non, mais elle devient une forte possibilité quand on vit selon le royaume. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, le monde n'aime pas ce qui tu deviens. Le monde résiste à l'amour sans intérêt, la paix, qui sont des valeurs du royaume, les valeurs que tu défends. Et la dernière béatitude révèle que ce chemin a un coût. On peut être maltraité, injurié, mis de côté, ridiculisé, tué à cause de ce royaume implanté en soi, à cause de Jésus. Remarquez bien les amis, les béatitudes ne disent pas « faites cela pour être heureux », mais plutôt « vous êtes heureux » parce que vous reconnaissez votre besoin de ce royaume. Et sans délai, ce royaume est déjà à l'œuvre en vous. C'est une identité, pas une performance. Les béatitudes sont comme une carte intérieure du royaume. À mesure que tu avances, tu vis une transformation complète dans ton caractère. Tu n'es plus orgueilleux, ni insensible à la douleur autour de toi et en toi. Tu apportes la paix partout où tu passes et tu acceptes même d'être maltraité, d'être tué pour la vérité. Les béatitudes sont aussi un portrait de Jésus lui-même. Il est descendu du ciel, dépouillé de tout pouvoir et avait besoin du Saint-Esprit. Il avait besoin de la présence de son Père à chacun de ses pas. Il était doux, miséricordieux, persécuté, tué et pourtant pleinement dans la faveur du Père. Il était heureux de passer par ce chemin pour nous. Je vais terminer avec une petite question pour vous aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente d'être un citoyen du royaume céleste? En fait, beaucoup ont fait ce choix depuis les premières paroles de Jésus. Et ils ont reconnu leur ignorance, leur faiblesse et immédiatement, ils ont reçu le royaume dans leur cœur. Ils sont passés aussi par tous les chemins que Jésus a passés également. La souffrance, la persécution, la mort. Pourquoi le ton s'assombrit brusquement dans ma voix? Peut-être que c'est à cause de la souffrance qui accompagne ce chemin. Personne n'aime être en peine.
Alors, chers citoyens du royaume, je m'adresse à toi en ce moment. Si tu pleures aujourd'hui, si tu es maltraité à cause de Christ, à cause des valeurs du royaume, je te rappelle que tu es heureux. Et qui peut contredire cela si Jésus lui-même vous déclare heureux? Nous sommes en plein dans le discours du royaume, mes amis. C'est ce qu'on appelle communément le sermon sur la montagne. Et il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à remettre en question, à désapprendre, à réapprendre et aussi à ruminer dans nos esprits. Alors je vous invite donc, si c'est votre première fois, à vous abonner, à liker et à glisser quelques mots dans la barre de commentaires. Soyez heureux, chers citoyens et citoyennes du Royaume Céleste. Je vous dis à bientôt et bonne année 2026 sous le regard de Dieu. Bye!